TV, notre partenaire média. Merci de nous rejoindre sur MSR TV. Bienvenue au journal de soir que nous ouvrons tout de suite par cette dépêche sportive. Pour leur retour en compétition africaine, les Fauves du Niari ont été battus à Alphonse Massamba Déba 2-0 par les Algériens de Belouizdad. L'AS Léopard attend donc le match retour prévu à Alger le week-end prochain, tandis que l'AS Tour n'a plus joué hier à Malabo en Guinée équatoriale, le match aller étant reporté et délocalisé à Brazzaville le 24 août prochain à cause de l'indisponibilité du stade. En ce qui concerne le handball, le bilan des équipes de Pointe-Noire aux championnats nationaux seniors et juniors hommes et dames a été satisfaisant cette année, au-delà des difficultés liées à la préparation des clubs avant d'aborder ces championnats. Les détails avec Triblan Ngayembo. Les 22e et 53e éditions des championnats nationaux terminés, les équipes de Pointe-Noire ont fait bonne figure dans les catégories juniors et seniors. Un bilan détaillé par le président de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire. Les équipes juniors ont fait une très bonne prestation à Brazzaville. CTHB à la 3e place, Nasport 2e en junior homme et junior dame. Donc le résultat est vraiment très satisfaisant. Nous avons joué un championnat de 2 mois avec les seniors. Et arrivé là-bas, ils étaient sous-entraînés. Et l'équipe sur laquelle on comptait patronage, il y a eu certains joueurs qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas arrivés à Brazzaville. Il y a eu que 8 joueurs qui ont joué toute la compétition. Ils étaient du coup fatigués. Même le dernier match de classement, ils n'ont pas pu jouer. Ils ont déclaré forfait. Parce que les joueurs n'arrivaient plus à jouer, il n'y avait pas de remplaçant. Des résultats assez probants malgré la difficulté d'infrastructures adéquates évoquées. Si nous avons la saison très tôt, telle qu'aujourd'hui nous sommes en combatté, ça pousserait à nos joueurs de commencer sur les activités très tôt. Quand on commence tard, comme moi je fais national, le niveau est trop bas. Ils tiennent que la première mi-temps, la deuxième mi-temps sont chaotiques. Vous verrez tous les résultats du partenariat, il n'y avait que la première période. Bon, nous allons profiter de cette occasion que nous avons eu le stade Maté aujourd'hui et voir avec nos autorités politiques si vous pouvez nous l'accorder très tôt, afin de demander à nos jeunes de répondre aux activités très tôt. Parce qu'ils ont compris à Brazzaville. Parce que nous avons commencé tard et ils ont subi à Brazzaville. Alors, il faut commencer tôt les entraînements pour être au point à la compétition nationale. Il y a quelques autorités qui peuvent nous aider. Donc, nos délirons, c'est au point de nos autorités administratives, s'ils peuvent aider le sport congolais, en particulier le handball, pour retrouver ses notes de noblesse. Signalons que Pointe-Noire n'a pu présenter de club en version senior dames à travers ses championnats nationaux. Le côté sportif pour le domaine public, une énième opération de déguerpissement des vendeurs à la sauvette au marché Tister. Cette campagne menée par les agents de la mairie a permis de libérer les trottoirs souvent occupés par ces vendeurs. Leur réaction dans ce reportage signé Triblan Ngayembo. La nationale numéro 1 à hauteur du marché Tister est assainie sur les trottoirs, vidés de ses vendeurs à la sauvette grâce à une campagne des autorités politico-administratives. Cet espace est désormais libéré, une situation mal vécue par certains vendeurs. Mardi passé, nous nous sommes rendus au marché pour venir vendre. Nous avons constaté un déguerpissement de nos tables. On ne sait pas ce qui se passe dans ce marché. Nous voudrons demander aux autorités. Êtes-vous responsable de ce déguerpissement? On a entendu dire qu'il fallait juste reculer les tables pour libérer le trottoir. Pourquoi encore casser nos tables? C'est pas venir seulement enlever les gens qui ont des responsabilités, les gens qui ont des familles, qui nourrissent leur famille. Et venir enlever comme ça, c'est pas un problème grave. Mais non, c'est aux autorités de nous montrer qu'à partir d'aujourd'hui, le marché là ne doit plus exister. Et désormais, tous les débrouilleurs qui se débrouillent ici, allez-y vous débrouiller
dans une telle zone. Nous sommes conscients que c'est risquant, mais quand on a des charges et des responsabilités, vraiment, on n'a pas de choix, si ce n'est pas que prendre ce risque-là. Mais une initiative plutôt saluée par des riverains soucieux du danger que courent ces vendeurs aux abords de la chaussée. C'est une très bonne chose parce que on va essayer de regarder ou bien d'observer le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire que ceux qui circulent là parce qu'ils commettent beaucoup d'actes répréhensibles auprès de ceux qui viennent réellement pour acheter. Hein, donc vraiment, moi je ne peux qu'encourager l'autorité municipale dans ce genre d'action. Comme on dit, chacun aime tirer sur la couverture de son côté, mais ils ne voient pas les grands risques qu'ils encourent. C'est vrai, ils se plaignent, mais au finish, ce sont les premiers à condamner l'autorité qui ne réglemente pas le marché. Donc, comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, moi, je trouve que, en tout cas, c'est avec le temps que les gens pourront se rendre compte que ça a été une mesure salutaire et pour les vendeurs et pour le reste des usagers du marché. Cette épineuse question de déguerpissement, voire de délocalisation de certains vendeurs de fortune situés aux abords de grandes artères de la ville reste à résoudre puisque de temps en temps, des guerres puis ils reviennent s'installer sur les lieux. Parlons de l'assainissement à Tiétié. L'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tiétié, bien sûr, Romial de Tikombu, a pris la décision d'interdire le dépôt des ordures ménagères aux abords du mur de clôture du lycée 30 mars sur l'avenue d'Alger. Une décision qui participe sur la bonne gestion des déchets dans cette zone. Le constat est signé Jasmine Mbemap. Dans cette interview, un résident local a exprimé son soutien à cette initiative. C'est une bonne chose ce que le maire a décidé. C'est une bonne chose pour nous les habitants. Et je remercie le maire pour ça. Puisqu'on a l'école qui est juste à côté, il y avait des ordures, ça faisait pas trop bon à l'environnement. Il y a des gens qui voient la nourriture ici, tout, les odeurs, tout. Ça donnait pas vraiment une bonne image. Nous sommes à côté de l'hôpital, la pharmacie, on a des trucs, même le lycée juste à côté, mais... Un autre a aussi suggéré une amélioration significative. On devrait mettre des bacs à ordures dans les rues car il y en a à peine. Là, nous sommes à l'école. Dieu merci, c'était à la fin de l'année scolaire. Mais si c'était en cours de l'année scolaire, les maladies que les immondices entraînent, ça nous causait beaucoup de tort. Là encore, ils en ont fait quelque chose. Bon, d'accord, espérons que ça va continuer. Mais on a besoin des bacs à ordures. C'est important. Cette dynamique montre une prise de conscience croissante des habitants concernant la propreté de leur quartier et de l'importance d'actions concrètes pour améliorer la gestion des déchets. Les attentes sont maintenant tournées vers le maire pour la mise en œuvre des solutions durables. Je peux un peu estimer dans un rayon de 300-500 mètres, on est obligé d'aller en bas là-bas ou bien sur l'avenue de l'Indépendance. Bon, vous savez, bon, hein, en plus il y a encore aussi... nos frères pousseurs qui font la collecte des ordures. Bon, ça au moins, ça nous épargne un peu le souci. Sinon, vous dépassez, hormis la zone là, en bas là-bas, je crois il y a une ou deux bacs, mais pour ceux qui sont dans ce périmètre, ben, c'est la difficulté, c'est la mer à boire. On n'y peut rien. Notons qu'il y a quelques semaines avant, cet endroit était devenu le dépotoir de certaines personnes inciviques, négligeant des conséquences que peuvent apporter l'insalubrité dans le quartier. L'actualité en rappelle le centre de santé intégré du Siafoumou qui a bénéficié d'un don remis par la CBF, précisément des documents servant de guide pour les femmes enceintes et allaitantes. Le point avec Triblan Ngaïmbo. Le tour est venu au CCI de Siafoumou pour le compte de Mogobuku de bénéficier des exemplaires du guide de la femme enceinte et de la femme allaitante. Une initiative de l'Association congolaise pour le bien-être familial ACBF en sigle en teinte de pointe noire en partenariat avec la société Chevron pour le compte de la campagne Kengi Lamona. Cette initiative est accompagnée par l'État via le ministère de la Santé et de la Population. Nous ne pouvons que féliciter et encourager les ONG, les associations, à l'image de l'ACBF qui avec la production du guide destiné à la femme enceinte et allaitante, voilà, ce sont nos motivations. On ne peut qu'encourager et
Nous souhaitons que ce qui a été fait soit utilisé à bon escient. Occasion pour le chef de centre du CECI de Siafoumou de saluer l'initiative. On remercie d'abord l'ACBF, sinon que la société Chevron qui vient en appui pour appuyer certains centres. Un engagement de la CBF expliqué ici par son président de l'antenne de Pointe-Noire, Alphonse Kikondi. Nous avons constaté au niveau des statistiques obtenues des CECI qu'il y a un véritable problème auprès de la femme enceinte et comme la femme qui allait sur le plan de la nutrition, sur le plan médical et tout. Et cela nous a amené donc à initier ce projet-là, Kingila Mwana, qui indique dans notre langue protéger l'enfant. Et pour autant, donc, nous avons mené beaucoup d'actions. On a commencé dans les écoles. On a fait des campagnes de sensibilisation sur les grossesses désirées auprès des jeunes filles. Et on a travaillé dans un certain nombre de CECI sur comment doit se nourrir la femme qui est enceinte, la femme qui allait, ainsi de suite. Et cela nous a amené à l'élaboration de ce document-là qu'on appelle le guide de la femme enceinte et la femme allaitante. Notons que cette campagne initialement prévue que pour le département de Pointe-Noire s'étendra dans d'autres localités du pays. Revenons également sur la jeunesse, le renforcement des capacités des jeunes au cœur de la Journée internationale de la jeunesse qui leur est dédiée chaque 12 août de l'année. Les jeunes et le maniement de l'outil informatique, c'était le thème retenu cette année. Le point avec Guy-Serge de Mwanza. Comme il est de tradition le 12 août de chaque année, l'humanité a célébré ce lundi 12 août 2024 la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Déclic au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable ». Cette journée souligne l'importance croissante des technologies numériques dans la vie des jeunes et leur contribution active à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD en sigle. En République du Congo, où cette année a été dédiée à la jeunesse par le Père de la Nation, particulièrement à Pointe-Noire, quelques jeunes ont donné de la voix. La situation actuelle de la jeunesse congolaise n'est pas des plus plaisantes. Que les jeunes Congolais deviennent un peu plus conscients pour nous éviter le fléau bébé noir que nous vivons de nos jours, par exemple. Il serait mieux et préférable que le jeune Congolais adapte son potentiel au développement de l'outil informatique. Je pense que le lien, il existe d'ores et déjà. Du moment où le président consacre cette année à la jeunesse, je pense que cela doit déjà inciter le jeune Congolais à mieux s'égayer. Mais vous voyez que les jeunes ne sont pas convaincus effectivement de cette note ou de cette année comme étant une année de la jeunesse. Si le président de la République a mis ses préoccupations au niveau de la jeunesse, parce qu'il sait que s'est rendu compte qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse et que ça ne marche pas. Avant, on avait quelques loisirs, les jeunes avaient des distractions où on pouvait parler des thématiques de la jeunesse, mais aujourd'hui il y en a pas. Il y en a plus. Donc cette lecture dans le plan actuel du numérique, il faudrait que la jeunesse est en train de se perdre. Hier, l'État n'investit pas assez ou n'était pas là pour nous suivre derrière. Les jeunes étaient conscients d'eux-mêmes. Ce que nous attendons du pouvoir public, c'est l'accompagnement de cette jeunesse, en fait. Les jeunes qui représentent 16% de la population mondiale, soit environ 1,5 milliard d'individus, sont au cœur de l'innovation technologique. En tant que premiers utilisateurs et créateurs de contenu numérique, ils façonnent les tendances. Puis abordons la page Inter pour refermer cette édition. Hors de nos frontières, l'actualité nous conduit au Soudan, au Niger, à l'Union africaine et en France. Suivez ce commentaire avec nos confrères de VOA Afrique. L'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello,
a dit jeudi vouloir obtenir des résultats tangibles lors des discussions de cessez-le-feu organisées en Suisse avec les paramilitaires mais auxquelles l'armée soudanaise refuse de participer. À l'issue du premier jour de discussion, Washington a à nouveau appelé l'armée soudanaise à se joindre aux discussions. Dans l'ouest du Niger, 15 civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des djihadistes dans la région de Tillabéri. Ces attaques ont visé 6 localités situées dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la resurgence des cas de Mpox en Afrique. L'Agence de santé de l'Union africaine avait déjà déclaré l'urgence de santé publique, lançant un appel clair à l'action pour enrayer la propagation de cette maladie. La France honore ses combattants africains lors de la cérémonie célébrant le 80e anniversaire du débarquement des Alliés. Emmanuel Macron a déclaré que la France n'oublie rien des sacrifices des soldats africains lors du débarquement de Provence. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCRTV. MCR TV, notre partenaire média.